Salut! On va essuyer ça un petit peu, voilà. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé la basse et aujourd'hui je te présente un peu pourquoi j'ai commencé cet instrument, ce qui m'a motivée, pourquoi je continue et ce à quoi j'aspire. C'est vraiment une vidéo sans prétention qui est finalement plus à destination des gens qui aimeraient commencer un instrument et qui n'osent pas. Parce que clairement je suis une bébé bassiste et je pense que je vais rester une bébé bassiste longtemps. Mais l'idée c'est vraiment de montrer qu'on peut prendre du plaisir à faire une nouvelle activité sans que ce soit pour autant un truc engageant. L'idée c'est un peu de dédramatiser la musique et la pratique d'un instrument de musique de façon générale. Donc moi il faut savoir que j'ai un petit passif de batteuse, parce que j'ai fait 6 ans de cours de batterie avec un prof, du CM2 jusqu'à arriver au lycée en seconde. Et c'était un instrument que j'aimais beaucoup le côté rythmique, etc. Mais enfin j'ai eu une façon d'apprendre qui je pense m'a un peu bloquée dans mes avancées. Dans le sens où je jouais avec un prof et que j'ai quasiment jamais joué avec d'autres personnes. Et je pense que ça m'a bloquée vraiment dans la liberté de comment je jouais la batterie, puisqu'en fait j'ai été complètement bloquée avec mes partitions et je pouvais pas me détacher de ça. J'ai carrément abandonné la batterie pendant plusieurs années. De temps en temps je retournais taper deux trois trucs, mais franchement c'était pas glorieux et surtout c'était pas un truc de long terme. Il y a plein de gens qui me disent mais si t'as fait 6 ans de batterie, tu dois quand même être doué, etc. Mais en fait, je pense que je suis incapable de vraiment jouer avec des gens, incapable d'improviser un truc, incapable de faire un petit break, etc. Parce que oui, j'ai ce côté-là très scolaire qui m'a un peu bloqué dans ces avancées. Et donc il faut savoir que depuis que j'ai ma micro-entreprise, dont je te parle dans la vidéo juste ici, bah, je suis entourée finalement de pas mal d'artistes et de pas mal de musiciens, que ce soit des musiciens débutants, amateurs, des musiciens professionnels, etc. Et bah, je pense que bercée dans ce truc-là, j'ai eu un peu envie de recommencer à essayer d'apprendre un instrument. Et j'ai choisi la basse pour plusieurs raisons, parce que j'ai croisé plusieurs personnes qui faisaient de la basse et qui avaient l'air de kiffer. Et aussi parce que à un moment j'ai écouté tous les albums de Stevie Wonder et ce que j'entendais vraiment, c'était la basse. Et je me suis dit, c'est incroyable, je veux savoir faire ça un jour. Donc j'ai dit à mon meilleur pote, je vais m'acheter une basse. Et donc la fois d'après quand il est venu me voir chez moi, et ben on a acheté une basse. Donc l'idée sans prétention, c'était vraiment de commencer à apprendre un petit peu comme je pouvais. Donc avec l'aide de mon meilleur pote qui adore la basse, et avec l'aide de vidéos YouTube en fait. Voilà, sans que ça aille forcément plus loin. Et finalement mon meilleur ami et une autre personne qui fait de la musique dans le coin m'ont dit bah Leslie, en fait ce soir t'as pas le choix, tu montes sur scène. Au bout d'une semaine, voilà, ça faisait une semaine que j'avais touché une basse pour la première fois de ma vie. Et vraiment, je pense vraiment que c'était la première fois de ma vie que je touchais une basse. Et donc je suis montée avec eux pour jouer un morceau. Euh, voilà, sans aucune légitimité ni rien. Mais j'étais assez contente qu'on me propose de faire ça parce que finalement ça m'a mise, au début je voulais pas, hein, mais ça m'a mise un peu directement dans le bain et je me suis dit en fait waouh, je pense que rapidement je vais pouvoir jouer peut-être deux trois morceaux avec du monde, ça va être trop cool. Et finalement c'est ce qui me manquait un peu dans l'apprentissage de la batterie, c'était de jouer avec des gens parce qu'en fait je trouve que c'est de là qu'on apprend le plus, mais que ce soit des musiciens de tout niveau en fait, parce que c'est l'occasion soit de recevoir, donc moi je suis plus dans la partie réception, soit de diffuser un peu ce qu'on connaît, etc. Et je trouve que c'est évidemment un truc hyper important dans la musique. Enfin, en fait, il y a beaucoup une vision de partage dans la musique, heureusement, mais il y a aussi un truc un peu élitiste, dans le sens où il y a parfois des gens qui refusent de jouer avec d'autres personnes parce qu'ils débutent et qu'ils refusent de leur apprendre des choses aussi. Des fois c'est légitime, c'est aussi par manque de temps, etc. Tout ça pour dire que j'étais quand même très chanceuse et reconnaissante surtout de pouvoir jouer très rapidement avec du monde. Et ça s'est passé dans des scènes ouvertes où je vais régulièrement parce que j'adore, parce que j'ai plein de copains qui jouent là-bas et que c'est l'occasion de passer un moment ensemble. Donc j'ai commencé les scènes ouvertes
juste en observant. Et puis après, je suis passée à l'étape chant et puis à la basse depuis quelque temps. Et je ne fais pas les deux en même temps. Pour moi, c'est mission impossible pour l'instant de chanter et de faire de la basse. J'ai filmé le premier jour où j'ai fait de la basse, où je fais simplement des croches et franchement, c'était pas glorieux, mais c'est assez rigolo de tomber sur ce moment où de première fois où je faisais vraiment de la basse. Je trouve ça rigolo et je me dis que maintenant cette chanson-là, en vrai c'est une chanson que j'adore jouer, même si elle est très simple, enfin très simple, elle est assez, rythmée. C'est toujours, les mêmes notes qui tournent en boucle, donc c'est pas une chanson difficile à apprendre en soi. Je me dis il y a quand même eu une belle évolution, dans la partie, rythme et cetera, même si, c'est loin d'être parfait et que j'ai, des tas de choses à apprendre à la basse et que parfois il y a ce côté un peu frustrant de pas avancer et d'être un peu bloqué, mais ça va avancer tranquillement et de toute façon j'ai pas d'objectif professionnel ni rien, comme je te dis vraiment cette vidéo c'est aussi un peu pour dédramatiser ce côté élitiste de la musique et juste te dire si t'as envie d'apprendre un instrument, vas-y, parce que de toute façon il y a pas grand chose à perdre en vrai. Je me dis c'était une façon aussi de faire travailler mon cerveau un peu autrement, parce que quand on apprend des choses en musique, ça nous fait, travailler, ouais, notre cerveau un peu, différemment et aussi, notre coordination parce que là vraiment c'était des trucs, enfin que j'avais jamais fait moi. J'ai gratté, 3 accords, à la guitare au lycée. Là je commençais la basse, c'était vraiment, c'est des mouvements différents en fait et bref, tout ça pour dire que en tout cas je suis trop contente d'avoir commencé cet instrument. Je m'amuse trop et je pense que c'est le principal, c'est de prendre du plaisir. Il y a des fois où je rage parce que j'arrive pas à faire des trucs, c'est normal. Il y a des fois où je me dis que j'avance à rien aussi. Vraiment, des fois j'ai l'impression de stagner et de pas avancer assez vite parce que peut-être que c'est un petit peu d'impatience que j'ai au fond de moi et qui aimerait tout réussir rapidement et facilement et joliment, mais c'est aussi, ce chemin-là qui est un peu joli d'apprentissage finalement. Et c'est normal de galérer et c'est normal, je pense, d'avoir des moments de découragement. J'ai tout de suite aimé le côté, et rythmique de la batterie finalement que je retrouvais et le côté mélodique que j'avais jamais vraiment exploré. Il y a plein de termes en fait de musique que je ne connais pas, que je découvre. Moi je connais les termes vraiment, de rythmique, mais quand on me parle de notes et d'accords, finalement, moi je suis un peu, paumée et j'apprends au fur et à mesure. Voilà, donc ça va tranquillement, je me mets pas vraiment, de pression. Donc comme je te l'ai dit au début, je jouais, avec du monde, on a joué, plusieurs mois ensemble et je trouve que c'était vraiment un bon, vecteur d'apprentissage parce qu'en fait, on me disait: «On peut apprendre ça, ça, ça», et je disais: «OK, je vais essayer» et soit, on apprenait ensemble, soit, il me montrait, comment faire, soit, j'apprenais avec, encore une fois des vidéos YouTube, et ou soit je tâtonnais un peu mais, ça c'est un peu enfin pour l'instant c'est un exercice un peu difficile pour moi en tout cas. Aujourd'hui je joue encore un petit peu avec du monde mais c'est beaucoup plus, ponctuel et je continue d'apprendre, globalement, plus de mon côté finalement. J'ai des aspects, plus, techniques et aussi de théorie que j'aimerais, mieux comprendre donc je vais, avancer, aussi sur ça, parce que je pense que c'est ça qui me permettra de débloquer potentiellement des choses à la basse. Pour la gestion du temps, passé sur la basse, dès le début, je me suis un peu, plus ou moins obligée à tenir une régularité et à essayer d'en faire tous les jours. Je me suis partie en me disant: «J'en ferai une demi-heure tous les jours» et j'ai très bien, tenu ça. Là, avec les vacances, j'en fais toujours, mais il y a des jours où c'est un peu plus complexe parce que je suis un peu, en vadrouille par-ci par-là. Donc j'y touche, parfois, un peu moins qu'avant, mais en tout cas, j'en fais, toujours au moins, 4-5 fois par semaine, minimum. Je trouve que ça m'a aidé à, au début, progresser, assez vite et d'apprendre des nouveaux morceaux de façon, assez rapide, même si c'était pas parfait, encore une fois. Et je pense que c'est ça qui est hyper important dans l'apprentissage d'un instrument, mine de rien, c'est vraiment de, être régulier. Voilà, c'est un peu comme du sport, quoi. Si tu veux avoir des progrès, il faut en faire régulièrement et non pas, une fois tous les 6 mois. Ça voudrait dire que j'aurais touché qu'une seule fois à la basse, depuis que j'ai commencé, ce qui ne serait pas très malin. Pour commencer, désolé les petits magasins de musique locaux et indépendants, mais j'ai acheté ma basse sur le fameux site
Thomann, que tout le monde connaît, qui ne sponsorise pas cette vidéo bien sûr. J'ai acheté une basse de la marque Harley Benton, qui est une basse assez bas de gamme, du milieu du bas de la gamme quoi. Parce que l'idée c'était vraiment de voir si ça me plaisait finalement. C'est une petite basse mais qui finalement sonne plutôt bien. Et en fait j'ai acheté ça en kit avec directement un ampli, un câble jack et il y avait une sangle, une sacoche, etc. Petit kit très simple pour démarrer. Je vais continuer avec celle-ci pour un certain temps au moins. C'est une basse qui, je trouve, sonne bien. Après, quand j'ai joué avec d'autres basses, j'ai trouvé que celle-ci avait, me demandait beaucoup plus d'efforts au niveau, des doigts pour appuyer sur les cordes. Je sais pas si c'est dû, aux cordes en elles-mêmes, si c'est dû, aux manches qui étaient peut-être un peu courbées parce qu'on l'a touché aussi avec mon meilleur pote parce que ça, grésillait à un moment. Peut-être que ça joue aussi. En tout cas, quand j'ai joué avec d'autres basses, je sentais que c'était beaucoup plus, glissant et un peu plus facile en fait de jouer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de continuer sur ma lancée et d'essayer, d'évoluer, dans cet apprentissage de la basse. D'évoluer aussi sur la partie, théorique qui, je pense, va me débloquer des choses sur ma compréhension. Et de toute façon, il va falloir que je passe par là, je pense, pour, apprendre des accords et cetera. J'ai pas encore creusé la question. Encore une fois, pour dédramatiser, pour info, je ne connais encore pas mon manche par cœur. Je commence à repérer, mais c'est pas très, fluide. Donc voilà. En tout cas, ça prendra le temps qu'il faudra et je pense qu'en musique, c'est difficile de se comparer, avec d'autres personnes parce qu'on n'a pas, les mêmes capacités, les mêmes moyens, le même temps à y consacrer et le principal c'est vraiment, de kiffer et de prendre du plaisir, encore une fois. L'idée ce serait aussi peut-être que j'essaie de trouver un petit groupe avec qui, jouer de façon plus régulière parce que encore une fois, je trouve que c'est vraiment, ce côté-là d'échange et de discussion aussi et de se montrer, mutuellement, ce que l'on fait qui permet, d'évoluer. En tout cas, j'ai aucun regret d'avoir acheté ma basse, je m'amuse trop et c'est le plus important. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle t'invitera à te lancer, si tu as envie de jouer un nouvel instrument, notamment de la basse par exemple, c'est un très bon instrument, en toute objectivité bien sûr. J'espère qu'un jour je saurai faire du slap et faire du funk parce que c'est trop bien. À la basse. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.